Alors, bienvenue tout le monde dans la brigade en direct, la brigade en mode série. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, accompagné aujourd'hui de Stuart Sabourin, Jean-Philippe Fortin et Pascal Villeneuve en direct du Centre Canadian Tire. Messieurs, les Sénateurs viennent de perdre un troisième match consécutif aux mains des Maple Leafs de Toronto. On a les babines, les babines. On fait un peu la baboune ce soir, mais on va essayer de... On a la flotte à terre. comme ils disent au Saguenay. Ouais. On va essayer de décortiquer tout ça avec vous autres ce soir, essayer de faire du sens de tout ça et de se consoler peut-être un peu. Qu'en pensez-vous? Difficile de se consoler. Essayer. Pascal, si on commence avec toi, on commence avec le positif. Tu étais sur place, ça avait l'air complètement malade. Si vous m'entendez, j'imagine que ça va aller t'entend. Riverside après. Vous m'entendez? OK. Je veux donner un gros shout-out puis je veux féliciter les partisans des Sénateurs, l'armée Sens. Vous avez été complètement malades ce soir. En arrivant ici, c'était parfait. Presque juste des chandails des Sénateurs. Presque pas de chandails des Leafs. C'était complètement fou, complètement mongol. L'ambiance était malade. Les chants qu'il y avait, les cris, les Mariners leaving, Matthews Balding, c'était complètement fou, complètement malade. L'ambiance était complètement folle. C'était égal à ce que je m'attendais et même plus. Fait que pour ça, là, on peut pas rien faire sur la glace, mais notre part a été faite. Puis bravo partisans des Sénateurs. On se fait critiquer dans le passé. Ah, vous y allez pas, vous vous présentez pas, il y a personne. C'est qu'il y a plus de fans de l'autre équipe. Mais à ce soir, c'était pas vrai. C'était vraiment des fans des Sens. On se sentait à la maison. Puis on l'a crié, This is our house. C'est chez nous ici. Puis, yes, ils sont partis en chantant, mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. On était là, on était loud. Puis bravo à tout le monde. La Sens Army, l'armée Sens, la brigade Sens. Shout out. Good job. Félicitations. On a eu les Danger Flutes. On a eu On a eu des petits, Craig Anderson. La rumeur circulait là, qu'il allait peut-être avoir des Danger Flutes. Puis là, peut-être... Mais, ce que je me rends compte, c'est que vraiment, il n'y a pas compté de menterie. Sur les deux, ils sont pas revenus pour l'ouverture, mais ils sont revenus, mais pas pour l'ouverture. Ils ont fait un petit spécial avant, le gars avec sa trompette. Je m'attendais à ce que ça fasse un pop comme à la lutte quand on entend la musique d'un chanteur, d'un lutteur qui arrive et tout le monde capote. Ça a fait un peu cet effet-là. Le monde était vraiment content d'entendre les Danger Flutes. Puis c'est ça, on a eu Craig Anderson, ça criait Andy, c'était fou comme la merde. Ils ont demandé c'était quoi ton moment préféré des playoffs? Il a dit les 4 buts de Pajot, let's go. Pajot. Toute la CTC se met à chanter Pajot. C'était complètement malade. L'idée d'amener du monde venir faire sonner à la cloche, c'est parfait. Parfait. On passe avec qui le prochain match? Carl Turris? Carl Turris? Ouais. Ah, il a été un gros player des playoffs là, dans le passé. Là. Moi, j'aimerais ça. C'est un joueur vraiment aimé. Moi, je miserais sur des les joueurs boys, qui ont... Je pense que j'ai fait ma part. Ça coupe. Je serais pas capable de rester ouais, avec c'est vous. bon, Pascal. J'ai fait mon monologue du début. Je vais vous parler de la foule. Le seul regret, c'est que ce sera pas comme ça la semaine prochaine. Ben, ce sera pas comme ça samedi. En tout cas, d'après moi, il y en a qui vont mettre le billet à vendre. Puis il y a des livres qui vont aller savourer l'élimination. Mais en tout cas, shout-out à tout le monde. Mais nous autres, on va être là quand même après le match pour vous jaser. Abonnez-vous. Bye-bye. Salut Pascal, bon retour. Ceci étant dit, on ne vous encourage pas à revendre vos billets. Non. Je tiens à le préciser. Absolument pas. Vous autres, les boys, voilà, malgré tout, vos highlights de la soirée, s'il y en a eu? Ben écoute, je trouvais que Linus Ullmark avait connu vraiment un fort match, mais j'ai ces statistiques ici des 3 matchs en prolongation, puis je trouve ça vraiment plate, mettre ça sur son dos, mais ça, c'est ses pourcentages d'efficacité dans les 3 matchs. Puis j'ai de la misère à piner un but sur lui, mais 750%, 750, 8,57, puis ce soir 8,50. Pas idéal, hein? Tu pourras pas jamais gagner un match en playoff avec ça, malheureusement. Puis est-ce que c'est la faute du penalty kill? Est-ce qu'on n'est pas capable de gagner un face-off? 37% d'efficacité ce soir au cercle des mises en jeu, 37,3 pour être plus précis. J'ai de la difficulté à... Je pense qu'il y a un point fort. Bon, le but égalisateur de Brady Tkachuk, effectivement, mais sinon, j'ai de la difficulté à trouver un point fort ce soir. JP?
Mon point fort, c'est que mes ailes de poulet étaient bien bonnes. Puis, sinon, moi, je suis déçu, là. Oh, Fred. Que ça va se terminer en 4, je peux pas créer, là. Tu sais, c'est pas fini, là, mais on va peut-être en sortir. On va peut-être en gagner une, là, mais rendu là. Que ça finisse en 5 ou en 4, rendu là. Mais, ouais. C'est mon état d'esprit présentement. Déconcerté serait le mot. C'est sûr que ne pas avoir perdu. Bon, comme tu dis, c'est pas fait, hein, mais ne pas perdre en 4 aurait été la moindre des choses. Est-ce que, si je peux me permettre un peu de positif ce soir, moi, je vois pas la même équipe ce soir que le premier match. Non, Il y c'est a quand même eu une courbe d'amélioration, une évolution. On a réussi à se calmer, on a trouvé notre aplomb. Puis même si les sénateurs finissent par perdre en 4 matchs, admettons, ben, c'est pas perdu, c'est du bagage, c'est une première expérience en série. Puis c'est plate à dire, puis on souhaitait tous les voir gagner puis se rendre loin, mais c'était l'objectif, veux pas. Oui, effectivement. Oui, mais... Je sais que t'sais, c'est plate. Je suis d'accord, je suis dans le même bateau, là. Tu sais, t'as joué 82 games pour te faire laver par les Leafs en 4. C'est bon, c'est pas fini, là. Puis là, Brady Tkachuk, là, il a parlé avec Alex Adam après le match. Puis il fait référence aux Red Sox de Boston de 2004 qui sont venus 0-3. Tu sais, bon, fait que là... Qu'est-ce que je réponds à ça, dans le sens... c'est 2 matchs en prolongation, puis... c'est une chose si on s'en va en prolongation, puis c'est serré, puis c'est du back and forth, puis ça prend 2 minutes, puis c'est fini, bang. T'attends 15-17 minutes. C'est ça. T'es stressé, moi je regarde ma montre elle me dit faut peut-être te coucher, t'es stressé, ton rythme cardiaque est plus élevé que jamais, qu'est-ce qui se passe, tu restes sur place, ça va pas. Puis ça dure 120 secondes, puis c'est fini, puis c'est vraiment difficile. Il y a, on a un commentaire dans de Dude. Dude is back. Yes. Est-ce qu'on peut gagner une mise en jeu? Écoute. On pense quoi? JP, tu iras, là, mais quand... Non, mais c'est parce que moi, ce que je veux dire, c'est que... je suis en crise. Mais... je comprends pas comment des joueurs qui toute la saison ont été bons au cercle des mises en jeu rushent à ce point-là au cercle. Puis je le sais que Toronto, ils sont forts, surtout Austin Matthews, c'est correct, mais c'est clean, là. Les face-offs sont gagnés clean, là. Il n'y a pas de bataille. Le but en prolongation, c'était clean directement à Simon Benoît. Simon Benoît qui a été invité à au camp d'entraînement des Ducks il y a 4 ans. En tout cas. Oh là 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 là. C'est ça, prochain point? Prochain point, on parle-tu de... Là, je sais même pas quoi vous demandez à ça. Vous revenez-tu avec Coolmark ou bien vous finissez la série avec Verlainen? Verlainen? Ouais, rendu là. Non, je pense que tu finis avec Mark. Je pense que tu n'as pas le choix de finir avec Mark, mais j'aimerais voir Carter Yakimchuk, par contre. Tu le calls là? Ben là, lui, son équipe a été éliminée dans la WHL. Ouais. Puis là, Pascal pourra nous le confirmer peut-être, ou si quelqu'un l'a vu ou quelqu'un était là ce soir. Mais de ce que j'ai compris, c'est que Carter Yakimchuk était listé avant le match comme un healthy scratch. Oh, on va aller voir ça dans intéressant, ça. NHL. Si c'est un fait véridique, dans le sommaire du match, oh, pas ça. Tu vois pas ça? Ça, formation, c'est Carter Yakimchuk, il figure... Non. Roulement de tambour, non. Non, c'est les 4 joueurs scratch, Gilbert, Highmore, Hamonic et Hudson. Est-ce qu'on ramène Hamonic rendu là? Tu sais quoi? Puis vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, là, tant qu'à y être, là, tu mets tu mets Travis Hamonic à droite sur la 4e ligne. OK? Puis t'as rien à perdre. Son frère de la Ligue américaine aussi. Ah oui, ben tu sais, ils vont sauver la saison un peu. Ils vont s'inspirer des frères Jacky.
Exact. J'ai rien à perdre. Y a-tu même un frère, Travis Hamonic? Je sais pas. Mais, puis là, je le vois de plus en plus sur Twitter. Les sénateurs ont effectivement la chance de faire quelque chose de très, très, très comique. Puis tu peux pas revenir. Tu peux pas gagner 4-3 si tu perdais pas 0-3. Fait que c'est tout ce qu'il a à dire. Regarde, non, c'est ça positif arrive- dans je- tout, je- Stu. ça arrivera pas, Positif ça- Ouais, ça arrivera pas, là. Je peux Mais pas non, croire mais non. qu'après tous les saisons que les Maple Leafs ont Mais non. vécu, Ah non. qui échappent une avance de 0-3. Ils vont peut-être en échapper une, parce que là, à 3-0, on dit, OK, on prend ça plus mollo, Peut-être. Mais c'est impossible, 4 en ligne. Non. Non. Mais rendu là, au moins gagner une game. Là. Je peux pas croire qu'on gagnera pas de game, on va se faire swipe en 4 Puis, matchs. comme Pascal il a dit, c'est vraiment plate pour la foule ce soir. Parce que même Claude Giroux, après le match, il a dit que la foule était incroyable. C'est vraiment dommage pour les partisans qui sont là. Honnêtement. La foule, je l'entendais à travers ma télévision que j'ai achetée au C'était Costco. fou, hein? Je veux dire... T'es ouais. au Costco, ouais. Non. Ah, ok. J'ai acheté ma télé au Drôle de Costco. timing pour aller au Costco. J'avais vraiment envie d'un hot dog polonais, JP. Fait Ouais, que c'est ça. j'ai été au Avec Costco. une petite pointe de pizza et des frites. Écoute, ben, honnêtement, c'est juste comme 6$ pour tout de suite. Ouais, je sais, c'est vraiment pas cher. Shout-out à Costco, honnêtement. Ouais, shout out. Shout out. On vous le conseille. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai un problème avec Costco, personnellement, mais. Ah ouais? On n'ira pas là. Non, Ok. non, Non, non. mais moi, ça m'insulte, là. T'achètes un paquet de 4 pains emballés dans des sacs, emballés dans un sac. Bon. Tu scannes Ouais, le mais- sac de plastique, là? Ouais, mais Bon, de toute façon, honnêtement... moi, je pense pas que les mondes dans le chat veulent avoir non, nos non. opinions sur le Costco. Êtes-vous de Costco? Êtes-vous pour le Costco? Dites-nous là. Fait Où est-ce que- qu'on s'améliore? Là, on On est parle. rendu déjà l'année prochaine? Non, non. Ah, ben, non, dans 2 jours. Là. Où est-ce qu'on s'améliore dans 2 jours? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Tu changes rien. Tu changes Ouais. rien. Ben pense là, que c'est- boys. Tu pries de Ah, bon ben- Dieu. T'as pas le temps de t'améliorer dans quoi que ce soit. Est-ce que... Puis j'aimerais peut-être ça vous entendre. C'est quoi qui se passe avec le penalty kill? Je sais pas. J'ai- Ben, Moi, c'est. Ben, c'est moi, c'est. Je vais vous le dire. Hein. Tu sais, on joue en formation Ouais. Diamond. Ouais. J'ai bien de la misère avec ça parce que ça laisse tout le bas de la zone complètement découvert. OK? Puis, veut pas, je pense qu'il place Matthews, Nice ou Marner en bas sur la goal line. Là. Puis, il crash le net. Ou bien, il force le défenseur à prendre une décision. Est-ce que je m'en vais sur le puck? Ou bien, je laisse dans le milieu puis j'attends. Fait que là, bien souvent, on triche un peu. Les Leafs crient ça over. Excusez mon langage. Backdoor à l'autre joueur adverse. Puis là, depuis 2 games, ben là, ça dévie 2-3 patins puis ça rentre. Mais Ah ouais. on laisse beaucoup trop d'espace. Beaucoup trop d'espace. Puis avec des joueurs de talent comme Toronto, c'est facile au bout. Là. c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on est un petit peu dépassé par la vitesse, par le talent? Ou. Ouais. Je l'ai dit au dernier épisode. C'est à Travis Green de faire les correctifs nécessaires pour ça. Puis j'assois, je les ai pas vus encore. Et- Quoi qu'on a un meilleur pourcentage ce soir, mais ils ont quand même encore scoré un maudit but en powerplay. Tout à fait. Je pose une autre question. Est-ce qu'on revoit les trios? Est-ce qu'on met le trio dans le blender pour le dernier match? En plus, Ketchuk qui est là est pas. Parce que moi, c'est le La joueur repousser que en j'ai plus, vu le plus ce soir, j'avais l'impression que c'était Pinto, Greg Zetterlund dans ces eaux-là. Là. Quand Tim Stutzlev a la puck, il la gardait pas longtemps. Ben, moi, il y a un joueur que j'ai remarqué, puis je sais pas, je comprends pas, parce que quand il est arrivé à Ottawa, 17 mises en échec dans ses 2 premiers matchs, puis il faisait tout, puis Dylan Cousins ce soir, Dylan là, Cousin, ouais. je sais pas si je lui ai frappé une personne. Puis non seulement ça, mais on dirait que quand il y avait la rondelle, puis il y a quelqu'un qui s'en venait pour justement lui donner une mise en échec, il se débarrassait de la rondelle. On dirait que la rondelle, c'est comme une grenade sur ses mains. Je comprends pas. Puis il y a quelques reprises où est-ce qu'il y avait possession de la rondelle, passer la ligne rouge, puis il y avait peut-être juste un joueur des Leafs, mais tu sais, tu la gardes, puis il la dompait, là, il s'en débarrassait. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis
sais, Fortin t'en avait parlé au début de la série. La grosseur des défenseurs ou de la défensive des Maple Leafs de Toronto cette année n'est pas la même. Et je trouve que ça paraît énormément parce que cette équipe-là est capable de fermer le milieu de la glace et dans leur zone. Ce n'est pas la même équipe que dans les années auparavant. Ça, tu l'avais dit. Puis la différence, c'est jour et nuit. Flagrant. Ouais. Puis on l'a vu en troisième période, là, ça allait nulle part. On allait nulle part. On n'était même pas capable de rentrer dans la zone. 100%. 100%, Ben, 100%. Le but des Maple Leafs en début de troisième a coupé les jambes de tout le monde. Puis ça, Pascal nous l'a dit, il n'y a plus de jambes. Plus personne n'avait de jambes dans l'aréna. Non. Dans la foule autant que sur la glace. Oui, effectivement. Puis le seul but qui a été compté, c'est un but de Brady Tkachuk qui, honnêtement, je ne sais même pas comment ça leur rentrer. C'était tellement de loin. Ça a comme surpris le gardien de but, mais c'était... Il était comme on me tire dessus, qu'est-ce qui se passe? C'était le deuxième tir de la période, je pense. Ouais, c'est ça. Puis il restait 6 minutes à jouer, 7 minutes, fait que... C'est valable, je sais pas, c'est la première fois qu'on le battait d'un tir franc. Oui. Tu sais, sans un screenshot ou dévi ou blablabla. Ouais. J'ai dit, Ça, on c'est est l'autre capable de... affaire. Ouais. On a eu nos chances, là. On se rend pas au roller. Moi, c'est Jamais. L'avantage numérique aussi. Je pense que les unités spéciales a été un gros ça marche problème pas partout. pour les sénateurs dans cette série-là. L'avantage numérique, pas parce qu'on n'a pas eu l'occasion ce soir de marquer des buts en avantage numérique. Là. Je pense qu'on a eu 5 powerplays, c'est pas ça. Bon, on a un but à 5 contre 3. 5 contre 3. À 5 contre 4, on n'a absolument rien créé. Moi, c'est tout le temps l'entrée de zone qu'on fait avec la petite passe behind, puis là, le joueur arrive semi en vitesse, on fait une passe, on sait pas trop comment se placer, des fois c'est Stoudzla, des fois c'est Patterson, on se fait une passe, on essaye des choses, ça fonctionne pas. Les livres, eux autres, bing, bang, bing, ça rentre, puis c'est bon soin. Ouais. J'ai envie de dire que les Leafs ont plus d'expérience en série, sont probablement mieux coachés. Peut-être. On vient de dire qu'ils ont des gros défenseurs. Oui, je suis d'accord. Ils ont des gros défenseurs. C'est sûr que ça prend de la place. Fait que, tu sais. Quand Carlo et Tanev sont en avant du net, puis que le stick il bouge, là, en piqué, il y a déjà la moitié de l'Atlas de fait, là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a personne chez les sénateurs qui présente un danger où est-ce qu'il faut que tu respectes cette option-là de lancer comme les Leafs ont. Puis ça fait en sorte qu'avec Toronto, justement, tu peux être Matthews, t'as Nylander, t'as Marner, t'as pas le choix de respecter ces options-là. J'ai l'impression qu'à Ottawa, t'as pas ce danger-là qui est présent pour les équipes adverses. Puis là, je vais rentrer dans une discussion que je trouve vraiment plate, là. Mais je pense qu'il faut en parler, là, parce que... Non, mais pour vrai, parce que je l'adore, puis il a connu une saison formidable. Mais Thomas Chabot sur l'avantage numérique... Ça ne fonctionne pas pour moi. Puis pour moi, un défenseur qui est capable d'être un vrai quarterback sur un power play, c'est capable, comme on dit en anglais, c'est walk the blue line, puis de créer des ouvertures pour lui ou ses joueurs en avant, puis de pouvoir diriger la rondelle puis qu'elle se rende au filet. Puis une fois que la première vague d'avantage numérique disparaît avec Jake Sanderson, on n'a plus ça. Ça drop à Thomas Chabot que c'est un lancé sur 2 est bloqué. Puis t'as David Perron qui essaye fort dans le coin. Puis il nous manque des options qui sont dangereuses, je trouve. Puis le but de Claude Giroux, ça a rentré, mais je veux dire, tu le refais 9 fois, tu le refais 10 fois, ça rentre une fois sur 10 seulement. Là, fait que... ouais. Hey, c'est ça. T'en veux-tu d'autres, Esti? Ah, vas-y, gars, lâche-toi là. Non. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur le powerplay. Moi, je veux juste dire qu'ici, on a des partisans de Costco dans le chat. On a Maxime, d'ailleurs, qui est un grand fan de Costco. Il pense qu'on cherche un commanditaire. Ben, si on réussit à closer Costco comme commanditaire à la brigade, Ouais. je vais être vraiment impressionné. Je suis preneur. moi aussi. Un set de tailleur, ça ferait bien. Mais je voulais juste faire une parenthèse sur les sacs, le sac qui contient tous les sacs de pain. À un moment donné, j'avais ce sac-là dans mes mains parce que je me suis dit, je vais le mettre au recyclage. Puis finalement, quand je suis arrivé dehors,
mon chien a fait caca, puis j'avais plus de sac pour ramasser son caca. Fait que j'ai utilisé ce sac-là Ça qui fait m'a très sauvé bien, ça. la vie. Ouais. C'est pas biodégradable, par exemple. Bon, ben là, regarde, c'est soit la merde est à terre. Voyons, fort. Moi aussi, Ça, Ouais. au combat. je fais la même chose avec la litière de chat, mais Bon. Ah bon, ça, Hey, c'est chouette. je récupère les sacs de pain. Ah. Fait que tranche de vie. Ouais. Puis, ben, go Sandiego. Ben, écoute, donc, regarde, je pense qu'on va. Tu sais, ça reste que, tu sais, on est tous dépités, on est tous fâchés. Personne s'attendait à ça. Ça reste qu'on va tous être devant la TV Ben oui, pour c'est écouter sûr. la game samedi. On a Et des espérer. matchs de playoff, les boys. 100%. Dans la noirceur, pensez à ça. Puis, Hey, on a passé de souhaiter d'avoir des matchs significatifs en mars ouais. à avoir des matchs de playoff en 2 ans. C'est quand même un pas pire step, là. Ouais, à souhaiter pas se faire balayer par les livres. C'est vraiment le fun. Ça Mais, aurait été le fun que ce soit n'importe qui d'autre, par exemple. regarde, je me faisais. Ouais. Ouais, C'est ça, non, si, vas-y, Fortin. si je me faisais battre en 4 par Floride ou Tampa, Exact. je serais à soir et je ferais ah, gars, c'est Exactement. Tampa, Floride. Là, on dirait que vu que c'est Toronto, je me dis, je peux pas craindre, c'est ça qui va arriver, qu'on va se faire battre en 4. Écoute, Fortin, je me dis ça pourrait être pire. Quoi qui peut être pire que 4. On va faire passer les séries? Qu'on se fasse balayer par Montréal, tu sais. Fait qu'au moins, c'est pas ça qu'on est en train de vivre. Parce que ça, honnêtement, ça change de pays. Ah. Je vais rejoindre Elisabeth Rio, Costa Rica, puis je reste là. Oublie ça. Oublie ça. Attends, qui est Elisabeth Rio? Une influenceuse Instagram qui ne me connaît pas. C'est vraiment juste Ouais, un ok. joke. OK. J'adore. Elisabeth, si tu nous écoutes, bonsoir. Salut. On cherche des commanditaires? Tu tripes dessus? Non, pas du tout. Ah, ok. Je sais pas c'est qui. Tu iras voir Fogg sur Instagram. Je vais juste regarder ça sur Instagram, parfait. Ouais. Bon. Tu nous leur diras. N'empêche que si les sénateurs avaient pu commencer le match numéro 1, la Comme ils manière font là. qu'ils ont Ouais. joué le match numéro 2 Effectivement. et un peu le match numéro 3, on aurait pu avoir une toute autre différente série. Absolument. 100%. Absolument. 100%. Parce que le premier 100%. match va nous avoir coulé, dans le fond. Mais tu sais, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que Ottawa joue le premier match comme ils ont joué ce soir? C'est impossible. Je veux dire, tu fais les séries, c'est ta première game Ben non, de c'est playoff. Tout Ouais. le monde a genre entre 22 puis 24, 25 ans. Puis tout est tellement... Le terme en anglais, c'est magnified. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais tu sais, une mise en échec, puis toute la foule capote, puis un lancer, puis tu sais, t'as un stress de plus. Fait que je pense pas que c'était... Je pense que la première game, c'était presque une défaite qui était cédulée, là, tu sais, là. Fait partie du processus. Ouais. Ouais. Je vous suggère de finir sur un positif. Mm-hmm. J'aimerais juste qu'on parle rapidement de la cérémonie d'ouverture. On en a parlé un peu avec Pascal tantôt. Oublions le match. Faisons juste passer. C'est tout rouge dans l'aréna. La musique, les logos des Sens partout, les lumières qui tournent dans tous les sens. Des petites serviettes. Il y a quelqu'un sur Twitter là, qui nous a d'ailleurs rappelé. Le nom, je me suis plus, là, je me suis désolé. Étant donné que la lumière était tellement rouge, Ouais. il était impossible de voir les chandails bleus dans la foule. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est malade. Il y en avait Ouais. quand même beaucoup des chandails bleus, je trouve. Il y en avait plusieurs, Dans les 100, en tout cas, de ce qu'on voyait à la télévision, Exactement. il y avait beaucoup de bleus. Là. mais c'était pas comparable avec la saison. Là. Ah non, 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 non. Non, ça c'était un raz-de-marée, ça, dans la saison. Oh, ouais. Ouais. Par contre, effectivement, je pense que ça a été comme réussi sur toute la ligne. Là. Je veux dire, le rouge, les Danger Flutes, Les clins Sanderson, d'œil, ouais. 100%. Ah ouais. Il y a même, j'ai vu sur Twitter que Zenon Konopka était dans la foule, Oui. qui était en train de donner des t-shirts. Oui, j'ai vu ça aussi. Ben voyons donc. Ouais. Fait que. Caspar Bogavin, t'es-tu là, lui? J'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça. Fait que, il semble-t-il que tout le monde était là. Regarde, pendant qu'on fait des shout-outs, shout-out à Kira Johnston aussi, qui était là ce soir. Fait que. Comme maîtresse de cérémonie de l'aréna. Je sais pas, mais elle, je serais dessus pour vrai par contre. Là, mais en Ok, tout ok. cas. Regarde.
Mais si tu nous écoutes, si tout est disponible? Non, elle nous écoute pas, je pense. Non, elle écoute pas. Écoute, il y a plus de chances qu'on revienne gagner la série 4-3 qu'elle nous écoute. Ah ouais, ok. Ok, regarde, Mais Stu. hey, Stu, mais- attends. Vas-y. Si les sénateurs d'Ottawa gagnent la série 4-3, Ouais. tu lui écris puis tu lui dis que t'as un kick dessus. Tu l'invites sur une date. C'est probablement déjà fait. Non, ça n'a jamais été fait. Ok. Fortin, il faut que j'arrête de dire à chaque fois que j'écris à quelle fille ça. C'est ça. Oui, je l'ai essayé, là. Oui, je l'ai essayé. Ouais, c'est ça. Je pense à toi, Dom. Non, mais ok, parfait. C'est bon. C'est bon. It's a deal. On garde ça? C'est bon. Ouais. On va Ok, lui ben, dire. regarde, ok. Là, toute ta fois que t'as dit, Ouais. revenons sur un brin de positivisme. Oui. On close là-dessus, ok? Ouais. On rêve, on fait un scénario. Les sénateurs font un comeback. Tu sais, on se l'imagine, là. Tout le monde dans le chat, l'imaginez-vous. Les sénateurs créent... Arrête! J'essaie de me fermer les yeux pour que je vois c'est pas malaise, bon. Je suis plus capable. Ok, là, ça fait... esti. Non, mais Fortin, regarde, je ferme mon micro. Alors, je veux juste... Tu sais... On s'imagine le scénario. Là. 0-3 à 4-3. Les sénateurs créent l'improbable. Imagine l'euphorie partout, On va brailler tout le monde. partout, Dans le monde. dans le monde. Dans le monde. Mais c'est même pas de question. Ce serait pour moi le plus gros troll depuis le cheval de Troie. C'est Honnêtement. vrai. Ben, moi, je pense que je mettrais ça même que dans la même catégorie que de gagner la Coupe Stanley. Pardon? C'est aussi gros, genre? Ben, Non, mais tu sais, en termes de feeling d'un partisan, là. Ok, honnêtement, oui. il y a pas tort, là. Ouais. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, je comprends. Tu sais, en termes de Ouais. feeling de partisan, 0-3 contre Mhm. les rivaux de la bataille de l'Ontario. 0-3 à 4-3. 100%. Dans un scénario que les livres vit la misère de tout ça, de se faire des comebacks à tous les années. Hey, c'est... Je pense que je mets ça dans la même catégorie que gagner la Coupe Stanley. Pour le feeling personnel de partisan. Est-ce que tu serais prêt à revenir gagner la série 4-3 pour te faire blanchir, te faire balayer à la prochaine? Ben oui. Répète ça, je comprends pas. Ben, Tu c'est... préfères- ben oui. Est-ce que tu prends le trade-off de OK, on perd 0-3 contre les Leafs, on revient gagner 4-3, mais la prochaine série, on se fait balayer? T'aurais Sure. pas de problème avec ça? Ben oui. N'importe Ah oui, quel. ben oui. Moi aussi. Moi aussi. Ben, je comprends même pas pourquoi c'est un enjeu. Non, t'as raison. On se fait balayer par les livres, on se fait balayer en deuxième ronde. Non, effectivement. Je vais prendre la deuxième ronde. T'as raison. T'as 100% raison. 100%. Non, effectivement. Non? Bon, fait que là, mettons, là, c'est quoi le plan de match pour samedi? Comment Ottawa peut gagner samedi contre Toronto? Un piqué qui est à 100%. Ouais. Puis un PP qui donne au moins un goal. Puis Puis ça prend des buts à 55. tête. Ça prend des buts à 55. Regarde ce soir, power play goal, but à 5 contre 5, mais là, c'est le penalty kill qui a encore flanché, tu sais. C'est ça. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer le penalty kill dans une défaite de quoi 3-2 en prolongation? Tu sais, c'est pas... Puis le but était tellement dégueulasse, là. Ah, je Oh, sais. calice. Je pense que ça rebondit sur Shane Pinto, là. Genre, là, puis après ça, t'as Sportsnet qui parle comme quoi Matthews, puis Nice, c'est la venue de Gretzky et Messier, là, je suis plus capable. Honnêtement, j'en ai tellement ma claque, là. Écoute, j'en ai tellement ma claque, là, de ce monde-là, là. Bon, la première game, Tim Stubbs, là, il y a 8 mises en échec, le BXA, il dit c'est trop de mises en échec. Là, Matthews, cette saison, il a à peine 30 buts, puis là, Kevin Bieksa est en train de nous dire pourquoi c'est une bonne chose pour Austin Matthews, qui est capable de moins compter. Je suis plus capable. Là. Je suis plus capable. Puis tu sais, Dude, il vient nous écrire un power play goal sur 5 power play, c'est pas très bon. C'est quand même un pourcentage, tu sais, comme c'est un taux de réussite de 20%. 20%. C'est bon. C'est pas mauvais, là, tu sais, là. Un excellent power play, c'est un but sur 3, un but sur 4. Fait que tu sais, Ouais. il y avait 5 contre 3, puis ils ont compté, ils ont fait la job.
Fait que je pense pas que je peux mettre ça sur le power play. À 5 contre 5, on a rentré. Tu sais, ça se termine 3-2 en overtime, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. C'est une question d'une mise en jeu qu'on a perdu, puis c'est fini. C'est ça. C'est ça qui est crève-cœur. C'est deux. Tu préfères-tu perdre 6-0 les 3 games ou t'en perds 2 en 3-2 en overtime, tu sais? C'est rough. Mais moi, c'est. Je vois pas. J'ai de la misère à voir présentement, puis je suis désolé. Ce que cette équipe-là, à ce stade-ci, de leur. Je veux pas dire développement, parce qu'on n'est plus en phase de développement pantoute, là. Mm-hmm. Mais ce que cette équipe-ci aurait pu faire dans les 2 derniers matchs de plus pour gagner. Quand les Leafs ont scoré en début de 3e, Ouais. il n'y avait plus de jus dans la tank, là. Non. Ouais. Ketchuk a marqué, ça leur donnait un petit boost finir le match. Ils sont arrivés en prolongation, bing bang, il n'y avait plus rien. Mhm. Et moi, je trouve qu'il manque, c'est le finish. Ouais. Parce que à 2-2, on venait de marquer. Et Batterson, après ça, en 3e, a eu la chance en or. On a eu 2 tirs en 3e. Un shot de Ketchuk, puis un shot de Batterson. Batterson, il est, je pense, une entrée de zone tout seul. Arrive tout seul devant le net. Il a la chance de mettre ça 3-2, save la pad. Je pense qu'il manque un peu le kill. La kill shot. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben écoute, puis je pense que c'était en première période, deuxième, Tim Stutzla qui était dans l'enclave, tout seul, dans le plastron de Stollers. Ouais. Voyons, Chris. Ouais. C'est difficile. Il manque vraiment un. Je sais pas si c'est une question qu'ils sont stressés. Le stick qui est trop serré, mais. C'est rough. Il manque des finishes, vraiment. Ouais. Là, finissons ça avec une dernière question qui vient de popper dans le chat, que j'aime pas beaucoup, mais discutons-en. Il y a Matt qui me dit: est-ce que changer tout cela à Jonathan Huberdeau contre un joueur de série à la Matthew Tkachuk? Premièrement, est-ce qu'on a vu assez de Tim Stutzla en série pour établir qu'il n'est pas un joueur de série? C'est plus ça que je me questionne. Non, puis Timmy est pas à la même place dans sa carrière que quand Huberdeau a été échangé non plus, selon moi. Là. Encore trop jeune, là. Trop. Je veux dire, il y a 2 ans, il a eu une saison de 90 points. Là. Puis, il y a eu 23 en janvier, c'est ça? Ben, je pense que oui. Alors. 23 ans, moi, là j'étais cave en maudit, là. Oui, moi aussi. Laissons-le devenir un homme. C'est ça. Oui, 100%. Bon, ben, messieurs, je pense que c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, merci d'être là. Ceux qui nous écoutent sur les plateformes, qui nous écouteront dans les prochains jours sur les plateformes, ben merci d'être là également. On espère que vous avez aimé ça. Et puis, n'hésitez pas à partager, à parler de nous, à nous communiquer avec nous, à interagir avec nous sur les médias sociaux. Puis nous, on va être de retour après le 4e match sur notre chaîne YouTube sans faute. Défaite, victoire, peu importe ce qui va se passer, on va être là avec vous autres. On va broyer ensemble, on va rire ensemble, on va tout vivre ensemble. Messieurs, merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Puis au pire, on se dit toujours, comme on dit à la brigade, il y a toujours l'année Prochaine, les boys.